L'entraînement, c'est le meilleur match depuis 10 ans quand même, hein, c'est pas rien. Il voulait dire 11 ans. Ouais, parce qu'il repensait à ce France-Brésil de la Coupe du Monde 86. Et les voilà, ceux qui vont nous offrir ce spectacle-là. Et le voilà, celui... On l'a déjà quasiment vu comme ça. On va regarder comment jouent les Anglais avec une petite surprise. C'est la rentrée de Keown sur le flanc droit à la place d'un des deux frères Neville. Rencontre contre l'Italie. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette défense avec deux formidables arrières latéraux, Cafu et Roberto Carlos, et une charnière centrale qui fait grincer pas mal de dents au Brésil, notamment dans la presse. Célio Silva Adair, Dunga, le vieux capitaine. Couvert la composition de l'équipe anglaise. Attention, on va quand même attendre à ce débordement de Roberto Carlos. Avec lui, il faut toujours faire attention. Un centre, Simane et Leonardo. Cafu encore. Face à Ince, petit pot. Cafu, il centre. Et ballon bien en corner par Sheringham. Est-ce que la balle vient d'un de ses partenaires? Voilà Ronaldo. Ronaldo dans la surface de réparation. Retour. Superbe jet défensif de Campbell. Ouais, Campbell qui était sans doute un des Anglais les grosses. Faut bien penser à lui donner la balle dans la course. Glenn Hoddle. Alors, il insiste avec Ince. Ouais, bien joué sur une de Paul Ince. Avec le pied gauche, la frappe. Détourné en corner par Taffarel. Et précédé d'une très très bonne séance de conservation du ballon. Denilson. Denilson qui insiste pour essayer de passer Phil Neville et qui va obtenir un coup franc. Et Glenn Hoddle pour le moment n'est vraiment pas content sur le dispositif tactique de son équipe. Il a envoyé et à nouveau Sol Campbell. Choisit la voie aérienne pour la tête de Shearer. Largement au-dessus de la cage de Taffarel. Deux ballons maintenant, ça va faire beau à la Coupe du Monde comme joueur, une fois comme entraîneur, une fois comme assistant entraîneur. Ouais, c'était la dernière, attention à Leonardo. Au-dessus. Voilà, Zagallo. Ouais, et Zagallo, je ne sais pas si sur cette action, Leonardo a marqué des points. Romario. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Jalminia. Romario. Romario, gros pont. Et bonne sortie de Siman. C'est parti, Charles. Ah oui, 2 minutes haut de gamme. Une très très bonne attaque anglaise et un... Gary Neville frappe en reprise de volée. Attentif Taffarel. Mario Zagallo, il connaît sûrement mieux le football que nous. Mais... Il a l'air de s'éloigner du ballon. C'est bien Shearer qui tente sa chance. Ça passe à côté. Jalminia. Ronaldo. Ronaldo. Et la parade de Siman. Elle avait passé Southgate, Ronaldo. 16-22, suivi de ce Brésil-Italie à 15-88. Pourquoi pas de cette Angleterre-Brésil si Ronaldo parvient à effacer toute la défense anglaise. Il obtient en tout cas un coup franc. Ah oui, on n'a pas les mêmes gestes de défenseurs. C'est Paulins qui est sur le mauvais côté. C'est Jalminia qui a essayé d'envelopper cette frappe. Il avait marqué d'à peu près cet endroit-là contre la Norvège. Allez, il a pu se retourner, Ronaldo. Oh là. Oh oui, l'attaque de Shearer sur Ronaldo. Ça, c'était moins bien. Et monsieur l'arbitre colombien, Randon, donne un carton jaune aux deux hommes les plus chers du monde. Première période d'Angleterre-Brésil sur ce score de 0-0. Regardez Leonardo et Dunga dans ce mur. Sheringham a frappé. Ballon renvoyé justement par Dunga. J'ai l'impression que les Anglais vont jouer un petit peu plus parce qu'ils vont peut-être commencer aussi à miser sur la fatigue. Il y a encore 2 ballons. Jalminia. Incroyable pour tirer ce coup franc. La frappe de Roberto Carlos. Et Siman qui n'a pas pu capter le ballon et qui concède le corner. Et regardez comme il est attentif. Regardez Siman. Il est déjà en train de faire son allègement pour pouvoir se... Ballon qui revient avec Roberto Carlos. Qui là encore tente sa chance. Jalminia. Leonardo qui a laissé filer sur Romario.
Leonardo tout en jonglage pour servir Djalminha, une roulette. Ah oui, la période brésilienne avec Cafu. Cafu devant Losso. Il a du soutien. Flavio Conceição. Et le bon tacle de Losso. Et c'est pas fini pour le Brésil. Oh, tout de suite. Oui, Ah oui, bien joué pour Leonardo qui s'était bien placé. Jonglage encore et intervention de Seaman. Ah, il y a des périodes comme ça tout d'un coup, Charles. On a senti le parc vibrer. Ah, quand ils réussissent à enchaîner avec beaucoup de vitesse sur leur technique, ça évidemment, c'est pas facile à arrêter. Déviation pour Djalminha. Djalminha, il a voulu redonner. Elle est Il y a meilleure. un contre favorable, une frappe. Et Seaman. Superbe Seaman avec une main en opposition. Corner. Allez, Scholes. La reprise de Cafu avec le rebond, c'était peut-être dangereux. Avec l'aide de Leonardo peut-être. Il est servi Leonardo. Il a Gary Neville en face de lui, le grand pont. Et finalement le corner. ah, on se régale. Voilà, on se régale. Regardez, Leonardo. Romario. Célio Silva en force. Au-dessus de la cage de Seaman. Il y a quand même beaucoup de variété dans le jeu. C'est vrai que Mario Zagallo ce matin nous disait que Ronaldo en déviation pour Leonardo dans le sens de la course pour Romario et le but. Romario qui permet au Brésil de mener 1-0 après 16 minutes en première période. on n'est quand même pas tout à fait sûr que ça soit un match amical. Hein. Quand on voit la joie des Brésiliens et puis la qualité de cette action avec Leonardo qui va oser aller donner la balle à Romario, et Romario avec 50 cm d'avance. Au départ, ça fait 50 cm à l'arrivée, et là, extérieur du pied encore, j'ai l'impression, moitié extérieur. Tournoi de France, l'équipe d'Angleterre qui n'a encaissé que 3. Longue touche de Losso en direction de Shearer, reprise de Scholes et arrêt de Flavio Conceição. Roberto Carlos qui vient de côté, pied gauche, ras de terre. Et ben, Il l'avait pas vu comme ça, David Seaman. Il avait sûrement pas vu comme ça. voilà, c'est parti pour Paul Gascoigne. Petite feinte au départ. La frappe qui ne doit pas passer très loin de la cage de Taffarel. Oui, parce que c'est bien joué, parce que regardez, le joueur anglais qui vient se mettre juste sur... Avec l'arrivée de Leonardo qui évite le tacle de Phil Neville. Centre Ronaldo. Il a voulu couper ce ballon devant Campbell et Seaman. Ah, Leonardo. Laisse à Romario. Djalminha. Bien fait pour Ronaldo. Djalminha pour Romario. C'était trop beau. C'était presque trop beau, Romario. On n'y croyait plus à la poursuite de cette attaque. Zagallo pense, attention à l'Angleterre. C'est vrai qu'avec eux le match n'est pas terminé. Et Taffarel, il a bien fait de contrôler cette balle envoyée par Phil Neville. De cette Angleterre-Brésil. Et le Brésil qui s'impose 1-0 au but de Romario. Ouais, un petit incident, Jean-Paul, au milieu du terrain entre Paulins et Dunga. Voilà. Mais Aldaïr est venu. Wright est venu tout de suite, évidemment. Aldaïr est là, et quand Aldaïr est là, ça se calme parce que c'est quand même et à la taille des champions du monde de poids lourd brésiliens. Donc l'Angleterre remporte bien sûr ce tournoi de France avec 2 victoires, 2-0 contre l'Italie, 1-0 contre la France et une défaite, 1-0 contre le Brésil. Brésil qui n'a pas perdu. Ils se sont retrouvés les deux copains, Ouais. et ils ont changé leur maillot. Brésil qui n'a pas perdu, hein, Charles. 2 résultats nuls et une victoire ce soir. Ça suffira avec 5 points pour être deuxième de ce tournoi de France. Ouais, le Brésil surtout qui a laissé entrevoir un potentiel de jeu assez étonnant. Quand l'équipe sera... Porté timidement par Shearer. Et Shearer, il est en train de se dire, dans 1 an et 1 mois, j'aimerais bien effectuer ce même geste dans un stade un petit peu plus grand, pas très loin d'ici, à Saint-Denis, au Stade de France. Vous voyez qu'il se dit ça, Thierry? Ouais, mais ils doivent être nombreux à se le dire. Parce que si on connaît 5 qualifiés, il nous en manque encore 27 pour faire le compte.
Mais on est sûr d'une chose, c'est que c'est Romario et ses copains.